Je pourrais, mais il se trouve que j'ai pas que 5 sacs, je dois en avoir une vingtaine et c'est tous mes préférés. Donc en fait ce serait plutôt un top 20 de mes 20 sacs qui sont tous mes sacs préférés. Mais je peux vous faire ça. Je sais, c'est dur. Je sais, mais t'inquiète pas, ça va aller, d'accord? Ça va aller, tu viens de perdre quelqu'un, c'est très dur, ça fait mal, mais tu... Qu'est-ce que tu fais? Bah j'installe mon support, j'en profite, je pleure, donc du coup je vais faire une vidéo, me filmer, et ensuite mettre ça sur une musique triste et le poster. Hein? Me demandez pas, ça va pas, je veux pas en parler. Poster. Ça va faire du like. Ok les gars, c'est un truc de ouf, regardez ce que j'ai trouvé dans mon œuf Kinder. C'est incre. Ok les gars, donc je vais vous faire mon outfit pour Coachella. Je pense déjà pour le haut, je vais garder mon t-shirt Trix parce que je l'aime trop, tu vois, il y a quand même mes copines derrière et tout. Mais je pense que je vais le cropper un peu, genre le mettre en crop top, tu vois, peut-être faire un nœud ou un truc comme ça. Et au niveau du bas, bah je vais enlever mon jogging et rester en culotte, me remettre sous la couette et dormir toute la journée parce que je n'ai pas du tout été invitée à Coachella. Personne ne m'a invitée. Non. Donc je vais passer la journée sous la couette. À réfléchir sur mon utilité dans la société. Il est 16h46, c'est l'heure du goûter clairement. Du coup je suis allée chercher des bubble tea. Ouais, j'arrive après la guerre, ouais. Et alors, je les ai déjà renversés? Et alors? Pour accompagner cela, j'ai pris des donuts. Mais vous inquiétez pas, je sors de la salle. Ça compte pas. Bon. Du coup, j'en ai pris un, il me semble, au thé au jasmin. Avec des perles à la pêche et à la mangue. Et un autre, c'est du jus de fraise. Avec des perles à la fraise et à la framboise. Sinon, j'ai commencé là, la nouvelle saison des Kardashians. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin... Ça n'a aucun sens, elles sont toutes nulles, c'est n'importe quoi. Tout le monde shame Courtney parce qu'elle est heureuse, ça me dé... C'est thé jasmin avec les perles à la pêche. Oh, fraise framboise. C'est v'là bizarre les perles. Poussez-vous tout le monde, il y a une bombe. Monsieur, calmez-vous, je suis agent de police. Racontez-moi ce qui se passe. Non, non, pas du tout, c'est juste... Ma femme dit que je fais jamais de compliments, du coup je me suis dit, je vais débarquer, dire à tout le monde que c'est une bombe, et puis... je dormirai plus sur le canapé, quoi. J'ai la même à la maison, hein, je comprends, j'ai la même à la maison. Ah, sacrée bombe, hein. Tête d'homme, aujourd'hui ça va pas se passer comme ça, aujourd'hui je vais insulter tes mères. La tronche, hein. Mais j'ai quand même fait 3 ans de danse. Donc je sais danser. Et je sais ce que je fais. Je suis une professionnelle. Je danse mieux que des Nitsa. Ras-le-bol de tes chichis, donne-moi la paix s'il te plaît, donne-moi douceur. Rien de meilleur que l'osmose. Et pas dis donc, t'es déter, tu veux tout péter. Mais toi t'as disjoncté, moi j'entends l'été. Ça plaît. Flirt back, taking off a skirt, let her wear my shirt before she leave. I'ma need my shirt back. Nigga, you know how it goes. One time for my LA sisters, one time for my LA hoes. C'est borderline, bro, c'est borderline. Non. Alors, la raison pour laquelle je n'ai pas eu mon permis la première fois, c'est parce que l'examinatrice, là, c'est une grosse folle. Elle m'a trop gavé, c'est une grosse folle. Bref, je rentre dans un rond-point et tout. Elle me fait « Vous êtes mal placé, ça va pas ou quoi ?» Elle prend ma main, elle prend le volant et elle me poignarde avec ses ongles de pétasse de 2 mètres. Après, j'étais là, genre en tenant le volant et mon moniteur à l'arrière, il était là, c'est pas grave et tout. Moi, j'étais là, nique ta mère, en fait, je vais l'écraser, cette pute. La deuxième fois, toujours la même connasse, hein, parce que bien évidemment, il y a 5 examinateurs, moi je me suis tapé 3 fois la même. Et ben la deuxième fois, j'arrive à un rond-point, je commençais à freiner, tu vois, mais je freinais doucement, elle fait piler la caisse, elle fait « Mais ça va pas, vous voulez lui rentrer dedans ou quoi ?» Non Sylvie, je voulais pas lui rentrer dedans, j'étais en train de freiner, t'avais pas besoin de toucher les pédales. Troisième fois, j'ai pas fait l'erreur. Enfin, je crois, je sais pas. Je vais pas vous mentir, elle m'a pas regardé, elle était en train de tracher sur tout le monde. Moi, j'étais là, j'écoutais, je faisais putain, mais quel connard, je la déteste, je peux lui rouler dessus. Et j'ai trop le seum parce que j'ai pas pu lui rouler dessus une seule fois, je l'ai pas recroisé. Je suis deg.
Yeah, so you gonna tell my fucking mom? You are fucking dead to me. Que le soleil est couché, c'est comme si mes péchés se maquillaient. Je me suis salie. Non mais c'est impressionnant, aujourd'hui les gens veulent pas travailler, enfin tu vois, moi je suis hyper riche, mais ça veut pas pour autant... Ah ouais, tu t'es fait comment? T'as monté des entreprises, t'as bossé, t'as fait des études, t'as fait... Non. En fait quand je suis née, j'avais un compte fiduciaire à genre 50 millions d'euros dessus. Mais ça veut pas dire que... Ta gueule. Les analyses sont top, le patient continue à se détériorer, mais on trouve rien. Tous les examens qu'on a fait étaient parfaits. Je comprends pas. Les résultats sont tous top. Mais oui, évidemment. Quoi, t'as un truc? Peut-être. Viens. Dites-moi, monsieur, qu'est-ce que vous aviez mangé le jour où les douleurs sont apparues? Un demi-kilo de pastèque? De la pastèque, évidemment. Ok, on lui fait un pontage. Emmenez-le au bloc. Attendez, je comprends pas, quoi? Les enzymes contenues dans la pastèque ont rendu absolument tout au résultat parfait. C'est pour ça qu'on trouvait pas ce qu'il y avait. Vous avez fait un infarctus, John. Maintenant, on doit vous opérer. Beau travail, Johnson. Continuez comme ça et vous allez prendre ma place. Merci, chef. J'y vais, on m'attend au bloc. Voilà, en fait, j'ai un petit truc à vous avouer. Voilà, souvent, quand je tourne des vidéos, bah, j'ai pas de pantalon. Voilà. De toute façon, vous allez faire quoi? Là, je suis en train de tourner une vidéo, j'ai pas de pantalon, vous allez faire quoi? Vous allez appeler la police du pantalon, me faire arrêter pour non-port de pantalon? C'est ça, ouais. Police, ouvrez la porte! Police, vous êtes en état d'arrestation pour non-port de pantalon! Non, c'est parce que je voulais... C'est bon, pardon, monsieur l'agent. J'en mettrai des pantalons, c'est bon. C'est pas confort, c'est tout. Mais papa, enfin, c'est le bail de promo! Désolé, mais c'est non. Tu n'iras pas. Je veux pas tailler avec un garçon, c'est non. Quoi, t'es pas d'accord avec moi? Gérald, notre fille grandit. Elle devient une adulte. Tu peux pas continuer à la traiter comme un petit bébé. C'est mon petit bébé! Je sais, et ça restera notre petit bébé toute notre vie. Moi aussi, quand je la vois encore toute petite. Mais elle est grande, et il faut qu'on l'accepte. L'année prochaine, elle partira à l'université. Ce bal de promo, c'est un rite de passage. Bonjour monsieur, je viens chercher Shirley. Que ce soit bien clair, ma fille sera rentrée à minuit. Elle sera rentrée avec sa virginité, avec aucune égratignure et pas un bisou sur le corps. Est-ce que c'est bien clair? Papa, t'es magnifique, mon petit bébé. T'as pensé à fermer la porte à clé? On est à la campagne ici, pas en ville. Personne va venir nous cambrioler pour des transats et des arbres. Monsieur, c'est un cambriolage. Donnez-moi vos transats et découpez les arbres. Allez-y, madame. Poussez, madame. Poussez. Félicitations, madame. C'est pas le vôtre. Ouais, il y a marqué chambre 204 sur lui. On est à la 316 ici. On a dit quoi sur le fait de jouer avec le multiverse? On joue pas en dehors de la maison. On joue pas en dehors de la maison, c'est pas compliqué, non? Because I'm fabulous. Non, en fait, pour ceux qui savent pas... Eh merde, les sourcils. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait 5 ans d'études de théâtre. Juste avant d'être sur les réseaux, j'étais en école de théâtre pendant 2 ans au cours Simon. Et après, j'ai arrêté à cause du Covid. Et du coup, je me suis lancée sur TikTok et j'ai fait des sketchs. Et voilà. Et un jour, je serai une star. I'm done with the conversation now. Sit back down. I'm sat. And then BAM! She got hit by a big ass truck. What? Run a man down in my Jordans, run a man down in my barmaid top. Messi, that's how I shoot my shot. Oh shit. Je sais pas, tu mangerais toi du caca pour 10 000 euros? Ah bah tu sais, on fait tout pour la plate. Tu me dégoûtes en fait. Quoi? Tu me débectes en fait, je me casse là, tu me dégoûtes, Ah mais je ne te connais pas, tu me dégoûtes. Non mais je disais par rapport à la traîne, tu sais la chanson là, on fait tout pour... Les gens font vraiment ça? I am José Mourinho. Ceci est un appel national. Monsieur le ministre des Transports, avant de partir, vous pouvez mettre la clim dans le métro, s'il vous plaît? Non, parce que là, c'est un four, j'ai l'impression d'être un poulet brisé, enfin, y a rien qui va. Priorité au direct. Je sais pas, des fois, il dit ça à la télé, ça
Ça m'a inspiré. Bref, je viens à peine de rentrer chez moi et j'ai reçu des colis. Et j'ai reçu la plus belle pièce de ma life. Déjà, il y a clairement ce petit gilet dans lequel j'ai envie de vivre toute ma life. Puis même si tu le déboutonnes, tu peux le faire comme ça, genre... Et attendre tes gosses le matin sur le parvis. Attention. C'est mon nouveau sac préféré. En fait, c'est moi qui l'ai choisi, hein, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi... Déjà, il est tout doux. Genre, si jamais t'es fatigué en soirée, tu peux taper un petit somme sur ton sac. Il est hyper grand. Genre hyper grand. Puis en plus, je sais pas, les couleurs, ça fait vachement Cruella et tout. J'ai envie de me balader avec des dalmatiens et de fouetter des gens, tu vois. Voilà, je voulais juste vous montrer parce que bah moi je suis fabulée, donc soyez fabulés aussi. Voilà. Je pense que je vous posterai des petites photos avec le reste des pièces sur l'application l'autre. Excusez-moi du retard, c'est bon, je suis là, on peut y aller, c'est parti. Attends, c'est quoi ce truc sur ta tête? Une casquette, tu sais, comme la cérémonie c'est en plein air et tout, au cas où il y a une insolation, quelque chose. C'est le jour de notre mariage. Tu veux cacher toutes les photos, c'est ça? Il fallait bien le payer ce mariage, je te rappelle. Enfin, t'as déjà dit non au costume intégral Leclerc, donc je suis commerciale, je garde la casquette, c'est la moindre des choses. Eh mais ton coiffeur il est aveugle en fait, t'as vu ta vieille gueule, t'es trop moche mon gars, fais un effort, t'as pas de miroir chez toi ou quoi? Excusez-moi monsieur, mais le harcèlement c'est mal, d'accord? Vous êtes en train de blesser la personne là. Ah mais pas du tout madame, hein, mais pas du tout. Ah bon, en lui disant qu'il est moche, comme ça vous ne blessez pas la personne peut-être? Ah mais alors pas du tout, moi en fait je fais ça de base pour son développement personnel, je veux dire, c'est vrai qu'il est très très laid, vous voyez, genre on le voit, je le vois, vous le voyez, tout le monde le voit, j'ai envie de lui dire, comme ça bah après il s'améliore et il est plus moche, vous voyez. Ouais. Parce que vous voyez, moi je trouve qu'il y a déjà beaucoup trop de méchanceté dans le monde actuel et j'ai pas envie, genre, moi ce que j'ai envie c'est répandre l'amour et le bien-être, vous voyez, donc en lui disant qu'il est moche, plus tard il va devenir beau et il sera heureux, vous voyez. Ah ouais, vous avez carrément pas tort. Mais d'ailleurs, je reviens là-dessus pour vous dire que vous êtes quand même sacrément jolie. Vous auriez pas un numéro éventuellement? Ah non, je suis désolée, j'ai un fiancé en fait. Ah ouais, genre toi t'as un fiancé avec ton boule de 6 mètres là, t'es trop éclatée, vieille meuf, va. Meuf, faut absolument qu'on se décide où on va cet été. Ah mais c'est clair, faut absolument qu'on réserve nos billets. Ok, niveau destination, j'avais pensé le Brésil. Trop chaud. Ok, la Norvège? Bah non, trop froid. L'Italie. Là où je me suis fait larguer comme une grosse merde, c'est mort. L'Espagne? Non, non, mais sangria, tapas, soleil, c'est bon, on a fait le tour en fait, on l'a fait 15 fois. La Croatie? Tu parles croate toi? Ben non, mais ils doivent parler anglais. Ah ouais. Ouais, mais non, parce que... je suis pas fan de leur plat typique, tu vois. Non, mais en fait, tu me le dis si tu veux pas qu'on parte. Non, mais c'est pas ça, mais en fait, j'ai fait une énorme commande à sauce et du coup, j'ai plus de thunes. Mais sinon, il y a ma grand-mère, elle a une maison dans la baie de Quiberon. Et il y a la mer. Bon, ok, il fait 20 degrés, mais il y a la mer quand même, et ça, c'est top. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il y a tout le monde qui a oublié mon anniversaire, en fait. Oh, merde, ça craint, ça. T'avais fait une soirée, un truc En fait, j'avais fait un goûter et y a personne qui est venu parce qu'ils ont oublié mon anniversaire. Et en fait, le goûter, il a même pas été fait parce que même ma mère, elle a oublié mon anniversaire, en fait. Oh, putain, c'est la honte, ça pue la merde, ça. Tu t'appelles comment? Joël, pourquoi vous allez me chanter joyeux anniversaire, c'est ça? Ah bah non, mon petit Jojo, maintenant que j'ai ton prénom, je vais aller le dire à tout le monde en salle des profs, mais pas cool, hein. Ouais, les gens qui oublient ton anniv, ça c'est... Ah, ça doit faire mal, hein. J'aimerais pas être à ta place. Bon, alors Paris, c'est très sympa, hein. Oui, oui, baguette, Montparnasse, la Tour Eiffel, tout ça. Mais on est le 4 juillet, je peux savoir pourquoi il pleut? Il est où le soleil? Il est où? Chérie, j'ai eu un accident, j'ai encore tué quelqu'un. Putain, non mais c'est la 7e fois cette semaine. On a plus de place dans le jardin pour les enterrer, hein. Oui, non mais je sais, mais j'ai fait comme tu m'as dit en fait. J'ai voulu freiner et en fait, au lieu d'appuyer sur le frein, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Donc en fait, j'ai foncé sur la personne quoi. Mais je me suis trompée de pédale, ça arrive à tout le monde. Ah ouais, mais faut que tu fasses plus attention. À force, on va te retirer le permis et moi je devrais t'emmener partout. Je suis pas taxi, j'ai pas le temps pour faire ça, moi. Et il vous faut un truc? Ouais, je suis flic. Je me renseigne sur un trafic d'armes. Tu serais pas au courant de quoi que ce soit, toi? Si, carrément, trafic d'armes, c'est Momo qui fait ça, ouais. Tu sais que si tu coopères avec nous, on pourrait vraiment t'aider. Ouais, c'est ce que je viens de faire, Momo, bâtiment C. Tu
comprends pas, on essaye d'aider ton quartier, d'accord? Oh ouais, mais carrément, je vous ai tout dit là. Momo, bâtiment C, 3e étage, porte de gauche. Vous dites vous êtes là pour Momo, vous ouvrez, vous l'embarquez. Putain. Tu vas rien nous dire donc? Bah là, je vous ai un peu tout dit. Ah bah si, en vrai, il s'appelle pas Momo, il s'appelle Félix, mais c'est pour la street cred. Mais après, j'ai pas plus, hein. Merci quand même. Laisse tomber, Michel. On n'obtiendra rien ici, c'est des durs de chez durs. Vas-y, c'est au sec aujourd'hui, là. Ouais, vas-y, ça m'a gavé, je me casse. Attends, quoi, comment ça, tu te casses? Tu pars comme ça, tu pars sans dire au revoir, tu te prends pour qui, en fait? Bah, gros, calme tes reins, en fait, j'ai juste à la supérette, qu'est-ce qui t'arrive, là? Non, mais vas-y, c'est juste, en fait, t'as vu, en fait, mon père, il est parti quand j'étais petit, tu vois, il est parti, il a pas dit au revoir et tout, et depuis, j'ai genre la peur de l'abandon et tout, c'est ma psy, elle m'a dit ça, et genre, du coup, j'ai un peu peur qu'on me laisse du jour au lendemain, tu vois, donc genre, tu sais, genre, fais pas des bails comme ça, parce que, tu vois, genre, t'es important pour moi, genre, t'es un vrai frère, t'as vu? Ah ouais, vas-y, non, mais je connais, je comprends et tout, vas-y, je te présente mes mille excuses, je voulais pas te faire de mal ou quoi au caisse, tu vois. Non, mais vas-y, en même temps, tu pouvais pas savoir, tu vois, genre, je t'avais pas dit, tu vois. Mais heureusement que tu me l'as dit, parce que maintenant, à l'avenir, je vais prendre plus en compte tes sentiments, tu vois, et je ferai plus attention, tu vois. Ah, vas-y, je vais pas te mentir, en vrai, ça fait plaisir, et ça m'a fait plaisir d'avoir cette discussion avec toi, tu vois. Eh, on fait ça quand tu veux, en vrai, je vais prendre un Capri Sun, là, tu veux un truc? Bonjour à tous et bienvenue dans Complément d'enquête. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un nouveau jeu auquel s'adonne la jeunesse française, le jeu du chat. Vous vous en doutez, évidemment, il s'agit d'un jeu extrêmement dangereux, étant donné qu'il ne prend pas en compte les personnes allergiques au chat. Ouais, non, alors par contre, le chat, c'est pas du tout ça comme jeu, il y a pas de chat dedans. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial à Clermont-Ferrand. Oui, alors en effet, j'ai vérifié, hein, et le stagiaire, il a raison. En fait, il n'y a pas vraiment de chat dans le jeu. C'est juste des enfants qui courent, ils se touchent, et après s'être touchés, ils disent chat. Et merci Julien Poignant pour ce témoignage extrêmement poignant. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'enquête exclusive sur le pierre-feuille-ciseau. Ce nouveau jeu qui est apparu récemment dans les cours de récréation française et qui est bien évidemment d'une dangerosité sans limite, étant donné qu'il implique des ciseaux. Eh, viens, on fait un pierre-feuille-ciseau. Ok. 1, 2, 3, pierre-feuille-ciseau. C'est fini pour toi, mon grand. Bah oui, mais y a pas gun dans pierre-feuille-ciseau. Ouais, mais tu meurs quand même. Oui, mais c'est pas les règles. Au revoir, Thierry. Ok, ceci est un braquage, personne ne bouge, tout le monde les mains en l'air. Bah, ils sont où les gens? Bonjour monsieur, je peux vous renseigner peut-être? Bah c'est-à-dire que moi, en fait, je venais pour un braquage, mais y a personne, là. Ah bah non monsieur, là il est midi 10, donc on est tous en pause déj, mais revenez vers 14h30, il y aura du monde je pense. Mais oui, mais évidemment, la pause déj, je suis bête. Bah, tout à l'heure, alors 15h, je pense. Super, à tout à l'heure! Alors mon petit gars, maintenant qu'on t'a eu, tu vas nous balancer tes potes? Bah non. Pourquoi? Bah déjà parce que premièrement, vous m'avez pas dit pourquoi vous m'arrêtiez. Puis en plus, bah vous m'avez pas proposé d'arrangement, quoi, donc... Ok. On te ramène un tacos cordon bleu, tu balances tes potes. Ok, mais encore une fois, vous m'avez vraiment pas dit pourquoi vous m'arrêtiez, donc... T'es un dur de chez dur. Ok, t'auras la sauce fromagère, le supplément frites et des onion rings sur le côté, ça te va? Je suis pas fan d'onion rings, après... Ok, t'auras pas des onion rings, t'auras des nuggets en plus, ça te va? 9, ça t'ira? Ouais. Super. Michel, tu peux clôturer l'enquête. On en a fini avec celui-là. Je vous ai rien dit, du coup. On a bien bossé aujourd'hui. Ok les gars, vous l'avez entendu, il y a une putain de fusillade en ville, donc tout le monde se prépare. On prépare les unités spéciales, on fait attention, on protège tous les civils, ok? Ouais, alors par contre, non, c'est pas une fusillade, hein, c'est juste Michel, il a bouffé tacos à midi, donc là il a des gaz et ça résonne. Quoi? Ouais, puis il a pris un 4 viande, donc à mon avis, les chiottes du premier, elles sont condamnées pour une bonne semaine, là. Il a disparu hier soir vers 21h30, il devait rentrer de l'entraînement de foot et il est juste jamais rentré, donc on s'inquiète vraiment. Ouais. Vous avez checké dans sa chambre? Oui. Vous avez bien regardé sous les couettes, sous les oreillers, sous le lit même?
Oui, aucune trace de notre fils. Non, bah laissez tomber, il doit être clamsé alors. Quoi? Ah bah, si vous me dites qu'il est pas rentré hier soir et qu'il est pas caché sous son lit, à mon avis, il s'est fait buter et enterrer dans une forêt, hein, y a pas de doute. Quoi? Ah bah oui, madame, c'est ce qui se passe tout le temps, enfin, vous regardez pas de série, vous allumez pas la télé? Tout le monde à terre, ça va péter! Oh mon Dieu! Mais ça pète pas du tout, là. Ah bah oui, ça pète pas du tout. Bah, qu'est-ce que... Ah, j'ai mis 5 minutes au lieu de 5 secondes, je suis trop bête. Ah, tu m'affiches une trouille. Bon, bah du coup on a un peu de temps, tu veux qu'on se fasse un café, un truc Non, merci, ça ira, on va attendre comme ça. Ok. C'est long, hein, quand même. Hein. C'est vrai que... Ouais, c'est... Ok, c'est bon. Attention, ça va péter! Ok, faut absolument que tu goûtes mon nouveau mojito. Bah non, mais je les connais par cœur, tes mojitos, tu m'en fais tous les vendredis. Non, mais là, j'ai ajouté un ingrédient secret, tu vas adorer. Bon, ok, mais c'est bien parce que c'est toi, hein. Alors? C'est délicieux, c'est quoi l'ingrédient secret? Du LSD. Pardon? Vous voyez, ça fait 4 jours que j'ai mal à la tête tout le temps et tout, du coup je me suis dit, bah allez c'est bon, ça tombe sur moi, j'ai le Covid. Je suis allée faire un test, il est négatif, j'ai pas le Covid. Par contre sur Doctissimo, ils disent que si c'est pas le Covid, bah c'est un cancer. Mais j'ai pas le Covid! C'est pas tout, faudra du shit avec ça ou pas? Non? Vas-y c'est bon, à la semaine prochaine alors. J'ai reçu ton bulletin ma chérie, il va falloir qu'on parle là. Vas-y maman, je t'ai déjà dit, rentre pas pendant mes transactions, c'est pas street là. J'en ai rien à foutre. 5 en maths, Marie-Camille. 5 en maths, tu te fous de ma gueule? Pourquoi tu ris toi? Non mais c'est juste... Marie-Camille, vas-y, il est éclaté ton blaze, wesh. C'est toi ton blaze, il est éclaté, ouais, tu t'appelles Victor, je te rappelle, c'est très beau Marie-Camille en fait. C'est le prénom de mes 2 grands-mères, paix à leurs âmes, très très street. Vas-y, c'est bon là, Victor c'est beau, vas-y. C'est comme Victor Hugo, wesh. Eh nanani nanana, je m'en bats les couilles en fait. Eh maman, je t'ai déjà dit en fait, le prof de maths il est raciste, c'est pour ça j'ai 5. Raciste? T'es plus blanche que toutes les dents de la télé-réalité ma grande. Ouais mais vas-y, il est raciste de la street, moi je suis une meuf de la street. Bah t'as intérêt à augmenter ta moyenne ma grande, parce que sinon le week-end à Marbella, sous le nez. Vas-y maman, pas Marbella, j'y vais pour de la marchandise, tu saoules là. Excusez-moi mademoiselle, je voulais juste vous dire que je vous trouve extrêmement charmante et... éventuellement, vous voyez, j'aimerais bien croquer dans vos pains hamburgers s'il y a moyen, je vais pas vous le cacher. Non mais en fait, je vous observe depuis tout à l'heure et tout, et je vais pas vous mentir, votre boule, il est sacrément rebondi, hein, Là, je craque, hein, je vais pas vous mentir, j'ai des cornflakes dans les yeux, hein. Mais mec, c'est moi. Yanis? Bah ouais. Ah, t'as laissé pousser tes cheveux? Bah ouais, en fait, en prison, il y avait pas de ciseaux. Ah ouais, ok. Bah en tout cas, mon gars, t'as un sacré boule, hein, t'es vraiment frais. Et tu parles des langues étrangères un peu ou... Ouais, en fait, moi, je suis polyglotte. Ah ouais, tu parles italien? Bah, bien sûr. Ok, tu peux me faire une phrase en italien, j'aime trop cette langue. L'uomo, como, la... Comment on dit pomme là déjà? Mais tu parles pas du tout italien? Bah si, parce qu'en fait j'ai passé le niveau 1 super facilement sur Duolingo, donc c'est presque ma langue maternelle, tu vois. Meuf, c'est trop bizarre, il y a un gars qui nous suit depuis une demi-heure. Ça, non, mais c'est mon vigile. Pardon? Ouais, non mais j'ai dû investir, hein, non, parce que tu sais, avec tous les fans qui me tombent dessus comme ça, c'était plus vivable. T'as 3 followers sur LinkedIn. Non mais c'est exponentiel, ouais. Mais tu sais, je sais même plus ce que ça fait que de vivre comme une personne lambda comme toi. Ne bougez pas, vous êtes en état d'arrestation. Eh ouais mon gars, on t'a eu dans le mille, tu fais moins le con là maintenant, hein? Michel, il lui arrivait quoi à ton gun? Bah rien, il est là quoi. Non mais ça c'est un pistolet à eau, Michel, c'est pas un gun. Non mais en fait c'est la direction, ils m'ont donné ça parce que apparemment j'ai pas le droit d'avoir mon arme de service parce que j'aurais tué trop de gens et ils veulent plus que j'ai d'armes à feu, donc ils m'ont donné cette merde là, ça jette de l'eau, piou piou, c'est censé dissuader. Et ça marche? Non,
Par contre, je peux te dire qu'avec ça, les meufs, elles mouillent, hein. J'ai une plainte aussi pour harcèlement sexuel. Enfin, j'aime pas du tout la nouvelle direction, là, ils sont beaucoup trop carrés, on peut plus rien faire. Jordan, elle est où ton autorisation de sortie? Bah, je vous l'ai donnée. Mais elle est pas signée, Jordan, ton autorisation de sortie. C'est compliqué de te demander de faire signer une autorisation de sortie. Je vous l'ai rappelé hier, d'accord? Hier, je vous ai dit, vous le notez dans le carnet, d'accord? Je vous l'ai rappelé juste avant la fin du cours. Et tu me ramènes quoi d'autorisation de sortie pas signée? On fait comment maintenant, Jordan? Bah, ouais, mais en fait, mon père, il a pas de bras. Je peux monter, du coup? Bah en fait non, parce que l'autorisation elle est pas signée, donc j'ai pas le droit de te laisser monter dans le bus. Mais tu sais, c'est surcoté de ouf, hein, le Mont-Saint-Michel, c'est... En vrai, c'est nul. Et ce soir sur notre plateau, nous recevons une très grande influenceuse en France. Elle est maintenant passée à l'international, et oui, sa success story intrigue absolument toute la France. Nous voulons savoir, mais comment vous avez fait? Non, mais en fait, je pense qu'il y a erreur parce que moi, en fait, je viens parce que j'ai assassiné 2 personnes, mais j'ai jamais été condamnée et du coup, j'ai écrit un livre là-dessus. Et là, vous êtes plutôt en train d'écrire ma vie là. Oh là 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 là, non mais désolée, en fait, hier, j'ai passé une grosse soirée, j'ai un peu abusé, donc ce matin, je m'en mêle carrément les pinceaux. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Bon, du coup, je reprends. Vous avez assassiné 2 personnes, mais vous n'avez jamais été condamné. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça fait d'être un fils de pute? Bon alors, monsieur Maurice, au cours des 20 dernières années, vous avez assassiné 37 personnes. Ça fait beaucoup. J'aimerais bien savoir ce que vous avez à nous dire pour votre défense. J'ai jamais téléchargé un film illégalement. Je vous acquitte. Vous êtes un mec bien, monsieur Maurice. Vous êtes un mec bien. Non, mais enfin, j'essaye, mais enfin, vous savez quoi. Non. Pas de modestie avec moi. Non, vous êtes un mec comme ça. Vous êtes un mec comme ça. Et des mecs comme ça, il y en a vraiment très peu de nos jours. Vous mettez les larmes, monsieur Maurice. Mec, on est célibes tous les deux, on s'entend hyper bien, on est hyper proches. Enfin, pourquoi on n'est pas sex friend? Bah, parce que t'es moche. Par contre, ta pote Mélissa, là, elle est super fraîche. T'as pas son num? Alors, vous avez apprécié? Non, je suis pas intéressée. Pardon? Non, mais je vous ai dit, je suis pas intéressée, en fait. Essayez pas de me vendre des trucs ou des quoi que ce soit. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ben non, mais en fait, vous êtes quand même venu à la première lecture de mon livre, donc vous devez quand même être intéressé. Enfin, je voulais vous poser quelques questions, avoir un feedback. Ouais, alors en fait, en vrai de vrai, pour pas vous mentir, c'est juste, je sais pas lire, donc non, ça m'intéresse pas d'un brin. Mais en fait, j'ai vu sur l'invite qu'il allait avoir des petits fours, et j'adore les petits fours, surtout sur la truffe là qui passe, ils sont délicieux. Mais en fait, j'espère que ça vous dérange pas en vrai. Bah si, carrément. Ah. Ouais, mais en fait, c'est pas mon problème. Il reste des petits fours à la truffe, s'il vous plaît. Et je peux, une coupe de champagne aussi, merci. Mec, va voir le cercueil de papy. Quoi, non, qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'ai changé les vêtements qu'ils allaient lui mettre juste avant, juste avant qu'ils le mettent dans le cercueil, ils devaient lui mettre un costard et tout. J'ai donné un déguisement de sirène, là, il est dans son cercueil, il est déguisé en sirène. Mais mec, t'es trop con, papy, il était militaire, il a reçu la Légion d'honneur et tout, genre, le président, il vient à son enterrement. En vrai, si à la place de la Marseillaise, on met le générique de H2O, il y verra que du feu, hein. Mais c'est fou, en fait, on est vraiment genre carrément les mêmes. Le courant passe super bien entre nous, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est vrai. Dernière question, au McDo, avec les potatoes, on prend la sauce... Barbecue. Creamy de... Attends, t'as dit barbecue? Non. Non, j'ai dit comme toi, j'ai dit creamy de luxe. Tu sais que c'est faux, Mathieu. Tu sais que c'est faux. S'il te plaît, non. Je suis désolée. Tu sais que j'ai pas le choix. Je sais. Au revoir, Mathieu. Bon alors, monsieur, vous avez assassiné plus de 14 personnes de manière extrêmement violente hier soir. Vous savez que c'est illégal? Bah non. Enfin, personne me l'a dit, quoi. Ah bon? Bah ouais. Puis en plus, je veux dire, c'est écrit nulle part, quoi. Je vois pas comment j'aurais pu le savoir. Oui, mais c'est vrai, mais il a pas tort, c'est écrit nulle part, ça. Bah, je veux dire, ouais, vous pourriez faire, je sais pas, des affiches, informer la communauté, je veux dire, c'est la moindre des choses. Ah non, mais oui, mais vous avez totalement raison, monsieur, vous avez totalement raison. Bon, après, si vous voulez, moi, je suis artiste, hein, donc je peux vous les faire, les affiches, y a pas de souci, on s'arrange, je vous fais un prix d'amis, enfin, voilà, quoi.
Carrément, non mais vous êtes adorable, monsieur, vous le savez. Non, vous savez, j'essaie de mettre ma pierre à l'édifice avant tout, hein, de participer à la vie de la communauté. C'est important à mes yeux. Tu sais, mon petit, si tu veux devenir un cow-boy, il y a un certain rite de passage à faire. Ah ouais? Ouais, parce qu'être un vrai cow-boy, un vrai dur de chez dur, c'est compliqué et ça se mérite. T'es sûr que tu le mérites? Carrément, je ferai tout ce qu'il faut, je peux même buter un gars s'il faut, je m'en bats les couilles. Oula, ouais, non, alors pas du tout, nous on tue pas des gens, absolument pas, non. Le rite de passage, en fait, c'est qu'il faut tenir 15 minutes sur la vache mécanique, mais c'est hyper dur, hein, parce que Michel, il envoie, hein, il met turbo. Aujourd'hui, tu deviens un homme, aujourd'hui tu montes sur le ring, et j'ai choisi ton adversaire. Ah ouais, c'est qui? Emilien. Putain, son nom, il fait trop peur. Tu fais bien d'avoir peur. Je te le présente. Emilien? Oui? En fait, coach, j'ai perdu le deuxième comme ça, mais je me dis c'est pas très grave parce que je peux quand même faire genre... Non? Putain, il y a des gars trop chelous qui font que nous suivre. T'inquiète pas, je sors toujours armé. C'est un pistolet à eau? Oui. Non, en fait, c'est parce que... Non, mais en fait... C'est parce que... En fait, c'est pas à moi. Non, je l'ai acheté pour mon neveu parce qu'il voulait trop qu'on fasse une bataille d'eau et tout, donc... Il a 2 mois. Ouais, mais il est hyper mature pour son âge, t'imagines même pas, quoi. এভাবে তাকাতে কেমন তো লজ্জা করে। আচ্ছা, আমাদের সবকিছু কেমন জানি উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে, তাই না? ইউজুয়ালি ছেলে মেয়েকে নিয়ে পালায় যায়, আর এখানে মেয়ে নিজেই পালায় তোমার কাছে চলে আসছে। আবার রান্নাটা আমার করার কথা, রান্না করতেছো তুমি। আর লজ্জা নারীর ভূষণ, লজ্জা তো আমার থেকে তুমি একটু বেশি পাচ্ছ। মন পাখিটা তোমার কাছে যদি নাম রেখে উড়তে তুমি দিও তাকে রোদ বৃষ্টি মেখে। পুরুষ মানুষ বিয়া করার পরে বউ হয়ে যায়, খালি বউয়ের কথা শুনে কিন্তু নিজে কিছু কইতে পারে না। আজকের পর থেকে তোমার কোনো রান্না বান্না করা লাগবে না। তোর পড়াশোনা আছে না? প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে 1 বছরে কত টাকার খরচ হয় তুমি জানো? আমি গরিব এতিম বলে তোমার বাবা মা আমাকে মেনে নেয়নি। তাদের কথার বাইরে গিয়ে তুমি আমাকে বিয়ে করেছো। এখন আমাকে বিয়ে করার কারণে তোমার যদি পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়, তাদের কাছে আমি ছোট হয়ে যাব না? ভাই কি হইছে? ছোটবেলা তোর বেড়ালাই তুই কি সোহেও কম দেওস নাকি? এই ভাই, এই এদিকে আসেন। এটা আপনি কি দিলেন? সিরা 2 টাকা নোট দিছেন? 2 টাকার যুগে কিছু পাওয়া যায়? বিড়ির সারা হেডও তো পাওয়া যায় না। ওরে যেই জায়গার মধ্যে ভিক্ষা করতে পারেছি সেই জায়গায় সবচেয়ে বেশি টাকা দেয়, আর এখন এই কইতেছস যে টাকা নাই। চেক করুম পাইছি। আমি তো মানুষ পালা না, ভিতরে কিছুই আসল না, শুধু ফেক 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 চেহারা দেখাই যায়। কয় রাতের নাম একটা টাকা দিয়ে যান, আমি গরিব ইনসান, আমার বউ মইরা আমার এতিম কইরা বানাই যায়। আমি তো মানুষ পালা না, ভিতরে কিছুই আসল না, ভাই নাই কত টাকা দেন না ভাই, বাচ্চারা না খায় রইছে। চেহারা দেখাই যায়। আমার পোলা না খায় রইছে আল্লাহ। আমি টাকার পাহাড় বানাই তখন আমি একটা গিফট আনছি। মোবাইল আমার তো কি ভালো লাগে, তোর লগে আমার